sommes réunis pour à peu près 40-45 minutes de présentation ensemble. Ce que je vous propose d'aborder ensemble, c'est tout d'abord une courte présentation de notre établissement et le lien avec l'intelligence artificielle pour qu'on puisse ensuite pouvoir vous présenter et vous expliquer un petit peu plus en détail le fameux master spécialisé intelligence artificielle Business Transformation, les autres formats et que l'on puisse ensuite passer du temps un petit peu sur la partie questions-réponses qui est, je pense, particulièrement intéressante puisqu'on a la chance, et cela fait la transition, de pouvoir avoir plusieurs intervenants. Je vous propose un petit tour de table pour que tout le monde puisse s'identifier en quelques mots qui est autour de la table et puis surtout quel est votre rôle dans le programme. Et on peut peut-être commencer par Carlos. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Carlos Aguilar. J'ai été jusqu'à récemment professeur à l'ISAE Super Héros. Et donc, j'ai participé au montage de ce programme et été le responsable de ce master spécialisé jusqu'à il y a. Actuellement, je suis parti travailler chez Google. Et donc Nicolas Drougard me remplace et on a fait. Moi, je reste présent jusqu'en septembre pour faire une transition le plus douce possible et être en soutien de Nicolas. Bonjour à tous, donc Nicolas Drougard, je suis enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'ISAE Super Héros et donc le nouveau responsable académique de la formation. Je vous propose d'enchaîner. Samuel, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, vous avez le micro coupé. Et me joue des tours. OK, moi c'est Samuel Fossowamba, donc je suis le directeur de la recherche de TBS et nous on s'occupe donc du module sur les aspects d'affaires de l'intelligence artificielle. J'ai enseigné cette année sur tout ce qui est le business of data. Merci. Parfait. Est-ce que Mathieu, vous pouvez peut-être vous présenter? Alors, je suis un des élèves de la formation. Je suis salarié et là, je fais donc un espèce de petit break pour faire ce master spécialisé en intelligence artificielle et business transformation. Parfait. Et il nous reste Noémie. Bonjour, donc moi je suis étudiante au sein du programme et je suis actuellement en apprentissage. Et donc, je suis vraiment début de carrière. Juste avant le programme, j'avais fait une année de césure où j'avais travaillé, mais c'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, comme on le disait, on va aborder le sujet, la présentation de l'école et le lien avec l'intelligence artificielle. Évidemment, pendant toute la présentation, n'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses, donc Q&R, qui est en bas de votre onglet Zoom pour que l'on puisse interagir. En quelques mots, l'ISAE Super Héros, donc, on est un établissement public qui dépend du ministère des Armées et qui est une école d'ingénieurs. Institut d'excellence en ingénierie, première école d'application des élèves, par exemple, de Polytechnique. Et on forme des ingénieurs sur des compétences qui sont stratégiques pour l'industrie et pour la recherche, notamment dans le domaine aérospatial, mais pas uniquement. Et c'est ce qu'on va voir aussi à travers le programme dont on parle aujourd'hui. Et finalement, la raison d'être de l'ISAE Super Héros et cette formation s'appuie sur 3 piliers, à la fois un enseignement d'excellence, donc la dimension purement académique, l'innovation et les relations entreprises. On va voir que c'est quelque chose de particulièrement important à l'ISAE Super Héros et qui a été totalement pris en compte dans la conception du programme dont on parle aujourd'hui. Et évidemment, un pilier qui est important aussi, qui est la dimension de recherche, puisque l'excellence académique et la recherche fonctionnent bien sûr ensemble et que c'est une dimension, on va dire, stratégique pour pouvoir bien connaître les sujets d'aujourd'hui et de demain. En quelques chiffres, alors là, il y en a quand même pas mal déjà sur l'écran. En quelques chiffres, l'école, elle a plus d'un siècle. Création en 1909. Aujourd'hui, on a vraiment
voilà, une diversité d'étudiants qui est importante. On a plus de 1700 étudiants dans l'Institut, donc plus d'un tiers d'étudiants étrangers. On verra que c'est aussi le cas dans nos masters spécialisés et en particulier dans cette formation. Et qu'on est en lien, on a un réseau d'alumni de plus de 22 000 personnes aujourd'hui et qui est un vrai atout pour l'école. Et une présence avérée au sein de l'univers, notamment industriel et du monde de la recherche. On a dans les entreprises qui sont partenaires de l'école, évidemment, beaucoup d'entreprises du bassin toulousain de l'aérospatiale, mais aussi très, très au-delà de cet environnement directement toulousain. On a beaucoup d'entreprises à portée internationale et pleinement investi dans l'univers industriel. On a des banques, on a des cabinets de conseil, on a des acteurs de la défense et des acteurs aussi, évidemment, de l'univers aérospace civil. Si on parle un petit peu des thématiques, donc des formations qu'on propose en termes de formation un petit peu spécialisée ou des formations continues, on les regroupe généralement autour de 6 thématiques. La première étant évidemment l'aéronautique, peut-être l'une des premières que vous avez en tête en postulant à l'ISAE Super-Héros, en tout cas vous intéressant à l'école. Nous avons aussi des formations autour de tout ce qui va être manufacturing, process de production, particulièrement adapté à l'environnement aéronautique ou spatial. Le spatial, j'en parlais à l'instant, des formations qui portent sur de l'ingénierie spatiale, des systèmes, et donc on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, du management de projet et bien sûr du digital. Donc si on regarde un petit peu en termes de thématiques, en fait, dans l'aéronautique, on a différents aspects d'ingénierie aéronautique avec des parcours plus généralistes ou la possibilité de zoomer sur des sujets de propulsion, de sûreté, d'essais en vol, des technologies propres à la conception d'hélicoptères ou de drones, par exemple, des process de fabrication aéronautique, sur le spatial, de l'ingénierie spatiale au sens large, ou des parcours un petit peu plus centrés sur l'observation ou sur les télécoms, les réseaux. En système, on a du coup de l'ingénierie système, mais on a aussi toute une dimension de système embarqué qui est représentée au niveau de l'industrie aéronautique, mais évidemment bien au-delà dans l'ensemble des secteurs industriels. Du management de projet, qu'il s'agisse de management de projet, on va dire plutôt généraliste, avec une dimension d'innovation ou d'entrepreneuriat, ou aussi du management de projets particulièrement aérospatiaux, puisqu'on sait qu'il s'agit de programmes de grande ampleur et qui ont des caractéristiques qui leur sont propres. Et enfin, on en parlait d'un point de vue digital, les formations autour de l'intelligence artificielle, de la donnée et de la transformation du business par la donnée. Donc, voilà un petit peu l'ensemble des thématiques que l'on peut couvrir et proposer, sachant qu'on a pour l'ensemble de ces thématiques à la fois des formats, on va dire, qui sont plutôt des formats prédéfinis, mais aussi la possibilité de réaliser des formations sur mesure sur l'ensemble de ces sujets. En quelques mots, pourquoi se former à l'ISAE Super-Héros ? Nos formations répondent à des besoins qui sont variés. Si jamais vous avez d'autres types de besoins qui ne sont pas listés là, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire dans la discussion. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour tous. Les besoins que nous on identifie au sein des personnes qui viennent se former dans nos programmes sont généralement une volonté de compléter la formation initiale en allant se spécialiser sur une thématique en particulier, ce qui est le cas par exemple de Noémie, telle qu'elle l'évoquait à l'instant. La volonté de déployer, d'améliorer son employabilité quand on est dans une situation de recherche d'emploi. La volonté de pouvoir s'adapter à son poste quand il évolue, quand il inclut de nouvelles dimensions pour les personnes qui sont en activité, d'aller chercher une forme de mobilité, une progression, on va dire, de carrière, qu'elle soit verticale ou horizontale. Et puis, pour un certain nombre d'apprenants aussi, la volonté de réorienter sa carrière, de pouvoir prendre un virage, de pouvoir se lancer dans un nouveau projet professionnel.
Donc voilà, donc ça c'était la partie, on va dire, un petit peu introductive pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait au niveau de l'ISAE Super Héros. Je vais passer la parole à Nicolas qui va vous expliquer le lien justement entre l'ISAE Super Héros et l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel l'Institut travaille depuis déjà plusieurs années. Merci Jessica. Donc depuis plus d'une dizaine d'années, on a eu l'ISAE Super Héros devenu un acteur majeur de l'intelligence artificielle, notamment à travers la filière sciences des données et de la décision qui va former plus de 50 apprenants chaque année. Et aussi côté recherche, l'ISAE Super Héros est membre de l'Institut Anity, donc une des 3 IA mis en place par Cédric Villani. Donc cet institut d'intelligence artificielle toulousain, il regroupe 200 chercheurs et plus de 30 entreprises. Et notamment, l'ISAE Super Héros participe à 3 chaires de cet institut. Donc, on a 6 permanents à l'ISAE Super Héros dont je fais partie et plus de 10 doctorants qui participent à cet institut. Ça a permis aussi la mise en place d'un summer programme en intelligence artificielle. Donc cette recherche et ces formations autour de l'IA ont des applications très variées. Ça va de l'aéronautique et le spatial, notamment à l'ISAE Super Héros, le web et l'e-commerce, la robotique, l'énergie, la finance, etc. Et cette liste continue de s'étendre, notamment à travers la recherche interdisciplinaire en intelligence artificielle. Donc en termes de recrutement, les profils sont très attractifs, les profils autour de l'IA et la data. Donc on vous a mis quelques résultats d'études sur ces dernières années. On a notamment 40% de hausse des recrutements dans les métiers de l'IA et de la data en 2020. Notamment certains profils, certains métiers ont une très grosse progression. On peut voir spécialiste d'intelligence artificielle qui a une hausse de recrutement de 74%, scientifique des données 37%, ingénieur des données 33%. C'est des métiers qui sont très demandés, et notamment des métiers ingénieurs en machine learning, scientifique des données, tous les métiers qui touchent au deep learning qui s'est beaucoup développé, la vision artificielle. Voilà, c'est des métiers qui sont en forte tension. Et pour justement préparer à ces métiers qui sont en forte tension, j'en parlais dans l'introduction, on a créé l'année dernière, et donc la première promotion se déroule sur l'année académique 2021-2022, un master spécialisé consacré au sujet de l'intelligence artificielle et de la business transformation. Et donc, on vous propose en quelques mots, Nicolas et Samuel, de pouvoir nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce master spécialisé. Alors, ce master, il a été mis en place avec plusieurs partenaires, la TBS Education et l'IRT Saint-Exupéry. Ça permet d'enrichir la formation avec des aspects techniques et business. Et ça permet de travailler sur des problèmes concrets, donc des cas d'application qui soient concrets et ambitieux, donc ce qu'on trouve actuellement dans les entreprises qui font leur transformation. Des domaines très variés grâce à ces partenariats, et les apprenants bénéficient d'une pédagogie active, interactive, par la mise en pratique de problèmes concrets qu'on trouve en entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plusieurs profils qui suivent cette formation, des profils, comme on l'a vu avec Noémie et Mathieu, des profils plus juniors qui continuent leur formation, et des personnes qui ont déjà de l'expérience dans le monde du travail et qui suivent cette formation pour acquérir des compétences autour de l'IA et la data. Donc les points forts de la formation, c'est une formation à très haut niveau scientifique et managérial, puisque dispensée par l'ISAE Super Héros et TBS Education. Et la formation est internationale puisque dispensée en anglais. Les intervenants dans la formation sont reconnus mondialement. On a des intervenants qui viennent de chez Thales, Amazon, Continental. Il y a beaucoup d'intervenants professionnels, ce qui permet d'avoir une vraie vision de ce qui se passe en entreprise.
Et la démarche est bien sûr soutenue par beaucoup de partenaires industriels. On a notamment Airbus, Collins Aerospace, Dassault Aviation, Google, IBM, MBDA, Thales, Alenia Space, etc. En termes de contenu pédagogique, la formation elle se divise en 4 parties majeures. On a la gestion de projet qui va durer 60 heures avec beaucoup d'interventions de professionnels qui donc permettent aux apprenants d'avoir une vision concrète de la transformation digitale en entreprise. La partie Business Aspect of AI qui est donc dispensée à la TBS Education. Je laisserai Samuel décrire un petit peu cette partie peut-être dans la prochaine slide. Les fondamentaux de l'IA, donc qui durent 168 heures, essentiellement dispensés à l'ISAE Super Héros. Et enfin, à la fin de chaque semaine de formation, on a une journée de travaux pratiques pour pouvoir vraiment utiliser les outils qui ont été appris pendant la semaine sur des cas concrets. Et cette partie est plutôt dirigée par l'IRT Saint-Exupéry. Donc, oui, pardon, non, c'est bon. Donc, la formation elle permet d'obtenir le diplôme de master spécialisé Artificial Intelligence and Business Transformation. Donc, ça a été accrédité par la CGE. Et la certification professionnelle chef de projet en intelligence artificielle et sciences des données, qui elle a été enregistrée au RNCP au numéro 35609. Juste une petite précision, enfin, c'est une particularité aussi de la formation, c'est que finalement, on va discuter du format juste après, mais c'est une formation longue, diplômante, et qui est à la fois diplômante et certifiante. Elle a cette double dimension d'un diplôme de master spécialisé, évidemment accrédité par la conférence des grandes écoles, et qui correspond donc à 75 crédits ECTS, et en plus, donc c'est une formation post-master qui se déroule après un niveau en tout cas de master pour faire un complément. Et au-delà de ces masters spécialisés, vous avez aussi la certification professionnelle qui est reconnue par France Compétences, donc qui est l'organisme qui gère cela depuis la réforme de la formation professionnelle et qui vous donne une double reconnaissance sur le marché du travail et qui permet aussi, on va le voir ensuite, de rendre possible un certain nombre de financements. Merci Jessica. Et donc, dans les compétences qu'offre cette formation, si on essaie de la résumer très rapidement, les apprenants vont apprendre à gérer les grands flux de données, ces gros flux de données dont on a besoin pour utiliser les techniques de l'IA basée données, notamment le deep learning. Et enfin, savoir créer de la valeur à partir de ces outils et de ces données. Donc typiquement, les noms de métiers associés, ça va être chef de projet en intelligence artificielle, scientifique des données, analyste des données, responsable de la transformation par les données, notamment il y a des modules autour de la conduite du changement, par exemple, responsable de la valorisation des données et d'autres métiers plus généralement autour du digital et du conseil. Donc on peut peut-être passer sur une description un peu plus détaillée de la formation. La partie gestion de projet, donc ça commence par des semaines dédiées à la gestion de projet. Donc vous les voyez en jaune. Vous en avez une en septembre, une en octobre et une en novembre. En octobre, il y a une semaine qui est dédiée à l'introduction à l'IA moderne. Donc on va avoir une vision d'ensemble de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise et plus généralement quels sont les différents outils qui peuvent être utilisés. Vous avez donc les parties en bleu qui sont dispensées à Super Héros, comme la gestion de projet d'ailleurs. Donc vous avez notamment en novembre une partie sur l'intégration des données et l'exploration. On a parlé des gros flux de données, c'est notamment cette semaine et la semaine Big Data Processing qui va permettre de gérer et de transformer des gros flux de données. Je vais laisser les parties tout à l'heure à Samuel qui sont dispensées à la TBS, donc notamment le business des données qui se déroule en janvier, donc il y a une semaine en janvier sur le business des données, la création de valeur par les données et la gestion du changement.
Concernant SuperHero, on a aussi une semaine d'optimisation, de techniques d'optimisation pour faire fonctionner tous ces outils d'intelligence artificielle. Hein. Derrière l'IA, il y a énormément de techniques d'optimisation. Ensuite, le cœur de l'IA basée données, donc tout ce qui est machine learning et analyse des données, qui est donné en mars, sur une semaine en mars. Vous avez enfin une semaine sur la décision séquentielle dans l'incertain, et notamment l'apprentissage par renforcement, qui est donné en avril. Et enfin, ça termine avec une semaine qui est gérée par l'IRT et qui va se concentrer sur tout ce qui est certification et robustesse. Et donc, à la fin de toutes ces séquences que vous voyez, les blocs 1 et 2, en bleu et vert, vous avez à la fin de la semaine, donc le vendredi, une session de travaux pratiques qui est sous la responsabilité pédagogique de l'IRT. Donc, je propose à Samuel de continuer sur les blocs concernant le TBS. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, effectivement, dès le départ, Thibaut et Carlos nous ont inclus dans le projet afin de développer dans la partie qui touche au business de l'IA. Donc, on a mis en place une équipe formée à la fois des professeurs reconnus dans ce domaine et aussi des intervenants comme par exemple Olivier qui vient de Continental pour travailler vraiment sur les aspects de valorisation de données, création de valeur de données, les exigences par exemple de mise en place des nouveaux modèles d'affaires grâce à l'IA, par exemple des plateformes. Quelles sont les exigences liées à la mise en place des plateformes de type Uber ou bien de type Airbnb, mais aussi on a un autre spécialiste qui est juriste, qui regarde aussi quels sont les aspects, les exigences légales par rapport à l'utilisation de ces données et la mise en place de ces nouveaux modèles d'affaires. Donc, et finalement, on a quelqu'un qui vient du MIT, qui travaille avec nous depuis un moment déjà, qui va s'occuper de la partie gestion du changement. Donc, il va faire venir aussi les intervenants qui viennent du MIT de Harvard pour l'aider à dispenser cette partie. Moi, je suis déjà intervenu, donc j'ai déjà fait mon module et j'étais franchement très impressionné par la qualité des étudiants à travers des mises en situation, à travers leurs présentations. J'étais vraiment, vraiment impressionné par le choix de ces candidats et je pense que l'interaction a été c'est très bien passé. Ils étaient capables de faire la jonction avec les aspects techniques qu'ils ont vus avant et les aspects de création de valeur, de mise en place des modèles qui permettent de capitaliser vraiment sur les capacités de tous les outils de l'IA qu'ils ont vus auparavant, quoi. Donc, c'est globalement ce que nous, on essaie de faire au niveau de TBS dans le programme. Merci. Merci, et merci Nicolas, merci Samuel. Et donc, comme vous l'avez compris via notamment ce planning, on est sur une formation alternée. Et c'est en ça qu'elle est aussi particulière et particulièrement adaptée à la fois au public d'étudiants en poursuite d'études ou en tout début de carrière et à la fois aux professionnels. C'est que là, on est, vous le voyez, sur à peu près 1 à 2 semaines maximum de cours, donc sur Toulouse en présentiel, du lundi au vendredi, sur des horaires, on va dire, à peu près 8h, 17h30 concrètement. On est sur à peu près 1 à 2 semaines par mois et le reste du temps, on va en parler en entreprise. Donc, pour les personnes qui sont éligibles à l'apprentissage, c'est une formation qui peut être faite sous ce format-là. Pour les professionnels qui ont déjà une activité, on a aussi la possibilité, évidemment, de continuer son activité professionnelle si les missions qui sont confiées sont alignées avec les enseignements et permettent de mettre en pratique les enseignements de la formation. Donc, l'intérêt de cette formation, c'est qu'elle se déroule sur une année entière, comme vous le voyez, de fin septembre jusqu'à fin juin, avec un rythme alterné qui permet l'apprentissage, qui permet la poursuite de l'activité professionnelle, qui permet aussi de réaliser des stages alternés pour pouvoir avoir ce double aspect de connaissances théoriques, même si on a déjà beaucoup de mise en pratique dans nos cours, mais aussi de mise en pratique au sens très effectif sur le terrain dans le cadre de missions réalisées auprès d'un employeur. Je vous propose de profiter de la présence de 2 apprenants
donc, qui font partie de la promotion actuelle. Ils se sont présentés tout à l'heure. Noémie, qui nous parlera de son expérience en apprentissage chez Natixis. Et puis ensuite, de Mathieu, qui réalise un stage alterné, donc qui s'est présenté tout à l'heure aussi, qui a un profil plus expérimenté. Et je pense que c'est une bonne occasion pour vous de pouvoir voir un petit peu comment se passe le programme de l'intérieur. Je passe la parole à Noémie. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, donc moi j'ai commencé en faisant une école d'ingénieur et donc c'était de l'informatique adaptée à la physique-chimie. Et c'est lors d'un Erasmus que je me suis spécialisée plus dans la data. Et donc j'ai décidé de faire une année de césure pour vraiment continuer dans cette voie. Et donc j'ai travaillé dans un laboratoire pendant 6 mois et dans une start-up en tant que data analyst pendant 7 mois. Et en même temps de ça, je faisais une formation en ligne de data engineering. Et donc, même si donc, j'avais vraiment envie de faire de cette formation, donc, notamment parce que j'avais entendu parler de la partie pratique, notamment avec les chercheurs de l'IRT, et donc j'avais très envie de faire cette formation. Et moi, donc, j'ai choisi le format d'alternance. Donc, c'est évident que alterner cours et travail, c'est forcément positif. Et parce que, en fait, donc, je peux utiliser tous les apprentissages qu'on voit en cours donc, dans mon travail et aussi dans les cours théoriques, voir vraiment la réalité du terrain et comment ça peut s'adapter. Ça m'a aussi permis d'avoir une gratuité de la formation. Donc voilà. Et donc j'ai trouvé Natixis via un forum C-Cube. Et donc j'ai pas vraiment. Enfin, c'était plutôt entre guillemets facile de trouver une alternance. Mais évidemment, j'avais bien réfléchi à ce choix parce que donc après, ça peut potentiellement aller mener à une future embauche. Donc c'est pas un choix à prendre à la légère. Et en fait, ce rythme de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours environ, hein, c'est un truc qui a beaucoup plu à l'entreprise et c'est que même pour moi, c'est très pratique. Et donc, ça me permet aussi de faire donc, mon alternance à Paris et de faire les allers-retours, ce qui n'aurait pas été possible sur 2 jours, 3 jours, quelque chose comme ça. Et donc, ce que Natixis m'apporte particulièrement, donc c'est voir tout ce qui est industrialisation des projets. Donc, je suis entourée d'experts sur les sujets. J'utilise beaucoup Spark et Hadoop et c'est recherché dans beaucoup de postes de data science. Et donc, c'est une bonne voie. Et donc, voilà, donc là, je suis habituée à déployer et à faire plusieurs projets différents. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, pardon, j'avais oublié de réactiver le micro. Merci beaucoup, merci Noémie pour ce témoignage intéressant sur l'apprentissage. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous les poserons à Noémie en fin de webinaire avec plaisir. Je vous propose de découvrir désormais le témoignage de Mathieu, qui du coup a un profil un petit peu différent et qui va nous parler de son expérience à la fois de la formation et de stage alterné. Alors, bonjour à tous. Moi, effectivement, j'ai un profil différent. Pour essayer de décrire un peu mon passif, au départ, je n'ai pas exactement la bonne formation, j'allais dire, pour me présenter à ce master, puisque j'ai fait une formation d'ingénieur calcul mécanique. Donc, je suis salarié depuis plus de 10 ans avec une formation en calcul de structure. J'ai pu travailler sur des missions comme la 350, 900, la version 1000, le Beluga XL, qui est l'espèce de gros avion de transport d'Airbus. Pendant ce temps-là, j'ai pu créer, manipuler un peu des différents langages, un peu de Shell, de VBA, un petit peu de Python. Et ça m'a permis de me diriger ensuite vers une démarche personnelle qui était un bilan de compétences, à la suite duquel j'ai pu identifier un intérêt pour le domaine de la data. Et à la suite de ça, pourquoi je me suis orienté vers le master spécialisé à IBT. Déjà pour vous décrire un peu la situation, c'est un domaine qui était, moi c'est une démarche que j'ai faite un peu avant Covid. À ce moment-là, le domaine de la data était très dynamique. Il y avait une multitude de formations. C'est pas forcément facile de faire le tri. Et c'était aussi pas facile d'avoir une certaine sérénité par rapport à ces formations, parce qu'il n'y avait pas tout ce qui peut exister aujourd'hui avec
C'est des espèces de certification, de validation étatique, j'allais dire. Donc, on était dans un contexte de réforme de la formation avec un environnement assez incertain, des acteurs qui étaient pas très au courant de toutes les évolutions. Et la certification RNCP qui a été obtenue l'année dernière par la formation a montré un gage de sérieux. Ça m'a permis aussi de faire appel à des financements par l'intermédiaire d'OPCO, en l'occurrence Transition Pro Occitanie, donc qui peut être une chose intéressante pour chacun d'entre vous. Et la visibilité aussi et la reconnaissance de l'Institut, de l'ISAE, c'était quelque chose d'assez important parce que ça pouvait aussi m'aider dans l'employabilité suite à cette formation pour essayer d'éventuellement faire évoluer ma carrière, soit en interne dans mon entreprise, soit éventuellement ailleurs. Bénéficier aussi du réseau, bien entendu. Et ensuite, pourquoi me diriger vers une formation telle que AIBT? Pour moi, je l'ai vu comme, dans le nom, comme un trait d'union vraiment entre le domaine technique et le domaine business. C'était pas, je pense, intéressant pour moi d'essayer de me focaliser uniquement sur le domaine technique. Et ça, je pense que c'est un point intéressant de cette formation, le fait d'être un trait d'union. Je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu dans les entreprises. On a des mondes très techniques, des mondes qui sont très décisionnaires, et cet élément au milieu est vraiment facilitateur. Ça, on parle de conduite du changement, ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup en entreprise. Essayer d'impulser des changements, c'est quelque chose d'assez important, et ça, dans le domaine de la data, qui est quelque chose d'assez nouveau, c'est intéressant d'arriver avec une vision un peu neuve dans son entreprise. Et donc, maintenant, quelle est ma situation? Comme il a été dit, je suis effectivement en stage dans une entreprise qui est différente de celle qui m'emploie, qui s'appelle Murmuration, et qui propose des solutions digitales, notamment aux institutionnels, pour aider à la prise de décision en matière de transition écologique sur un territoire. Et elle a vocation à faire évoluer le domaine du tourisme vers un tourisme un peu plus durable. Donc, elle propose des outils de valorisation et de communication, de transformation des acteurs de ce domaine. Et aussi une plateforme pour mettre en relation des acteurs du tourisme avec les voyageurs. Ma mission aujourd'hui, c'est la création d'un indicateur environnemental à partir de données satellites, qui sont des données nouvelles avec lesquelles je n'avais pas eu l'occasion d'interagir. Ça fait directement écho à un des modules qui a été vu au début de l'année, qui est le Big Data Processing. Les compétences qui sont mises en œuvre, donc forcément, c'est celles qui ont été notamment développées dans ce module, mais aussi de nombreux outils transverses, comme quelque chose qu'on entend pas mal ces derniers temps, le DevOps, le MLOps, par l'intermédiaire de Git notamment, et du CI/CD, Continuous Integration et Deployment. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça m'a donné une vision élargie des différents métiers, des différents besoins qui sont liés à la valorisation de la data, notamment dans le domaine du cloud, de l'IT et de la stratégie business. Et si je devais résumer tout ça en 3 points, je dirais que ça m'a donné de nouveaux outils techniques pour apprendre à valoriser la donnée, une vision plus globale, comme je viens de le souligner, et je dirais éveiller des besoins à la chaîne de production de valeur. Et le sentiment aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui se construit au jour le jour, d'être plus outillé pour proposer demain des idées, des visions et des stratégies de transformation, notamment éventuellement pour ma société quand je reviendrai à mon poste. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vraiment, merci Noémie, merci Mathieu. C'est intéressant de voir à la fois la variété de vos profils et puis la variété de vos expériences professionnelles, parce que de la banque au tourisme durable et aux données environnementales, on est dans des univers qui peuvent paraître loin, mais finalement, la data est un sujet, on le sait, très transverse. Et on voit que les applications sont vraiment riches et intéressantes, y compris dans des domaines qui semblent
très éloignés l'un de l'autre. Concrètement, vous l'avez évoqué tous les deux successivement. Donc, voilà, pour parler concrètement, la formation, on a vu, elle se déroule sur 1 an, sur une année académique. C'est une formation qui a un coût de 16 000 €. Comme l'évoquait Noémie, quand vous êtes éligible à l'apprentissage, donc jusqu'à 29 ans révolus, sauf si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé, par exemple, ou de sportif de haut niveau, quand vous êtes éligible à l'apprentissage, c'est une formation qui peut tout à fait être réalisée sous le format de l'apprentissage, puisque la formation a été conçue en ce sens, donc elle est tout à fait compatible. Et pour cela, on travaille avec un CFA à Toulouse qui s'appelle MidiSup. Et donc, on a mis en place des contrats d'apprentissage comme celui de Noémie. On a plusieurs personnes dans la promotion de cette année qui sont sous ce format d'apprentissage, ce qui permet d'avoir une prise en charge, comme elle l'évoquait, intégrale des frais de scolarité. Donc, on a aujourd'hui 16 000 € de frais de scolarité et on a donc voilà, la possibilité de les financer de cette manière. Comme l'évoquait Mathieu, pour les personnes qui travaillent, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être envisagés pour financer tout ou partie de la formation. Le compte personnel de formation, donc le fameux CPF que vous avez probablement si vous êtes déjà actif, peut être un mode de financement de la formation partiel des frais de scolarité. On peut aussi avoir recours à son employeur dans le cadre du plan de développement des compétences qui est réalisé par la direction RH ou la direction formation de votre entreprise pour pouvoir présenter un petit peu votre projet de formation, expliquer en quoi ça peut être intéressant pour votre employeur que vous vous formiez sur ces sujets et d'échanger, de solliciter, de négocier avec votre employeur une prise en charge de votre formation. Comme l'évoquait Mathieu, il y a un dispositif qui existe également, qui est un dispositif qui s'appelle Transition Pro, qui permet de préparer des transitions professionnelles, évidemment, que ce soit au sein de votre entreprise en restant en poste ou que ce soit dans le cadre de ce qui s'appelle le dispositif démissionnaire pour les personnes qui souhaitent démissionner pour se former et prendre un congé de formation pour pouvoir se former sur une autre thématique. Donc, ce sont des dispositifs publics et la formation étant certifiante, donnant lieu à une certification professionnelle, elle permet aussi un financement par ce biais. La possibilité d'avoir un financement par Pôle emploi. Donc là, c'est également quelque chose de possible. Si vous êtes chercheur d'emploi, Pôle emploi et un dispositif dont on souhaitait vous parler aujourd'hui qui s'appelle FortProSup, qui est un dispositif de la région Occitanie dans laquelle nous nous situons et qui peut concerner les apprenants du programme, donc du master spécialisé à IBT, même si évidemment ils ne sont pas tous originaires de l'Occitanie. Il y a un certain nombre de critères, notamment le fait d'être demandeur d'emploi, chercheur d'emploi, avec un projet qui est validé par Pôle emploi ou la PEC ou la mission locale, en tout cas un certain nombre d'organismes à même d'accompagner les chercheurs d'emploi. Et il faut être sorti du système éducatif depuis, ou en tout cas être diplômé depuis plus de 2 ans. Et donc, on a la possibilité d'avoir un certain nombre de financements partiels ou totaux de la formation via ce dispositif FortProSup. Si vous avez des demandes en ce sens, c'est l'ISAE Supaéro qui traite directement les demandes de financement dans ce cadre-là. L'AGFIP, si vous êtes une personne en situation de handicap, vous pouvez avoir une prise en charge des frais de scolarité via l'AGFIP ou Cap Emploi. On en parlait, les stages, les contrats alternés. Donc, ça peut être un stage comme dans le cas de Mathieu, ça peut être un CDD alterné, un CDI alterné. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent en ce sens, qui sont une source de revenus qui peuvent permettre de financer les frais pédagogiques, au moins en partie. Et évidemment, la possibilité d'un financement personnel ou d'un emprunt bancaire, puisque ce sont des dispositifs, notamment l'emprunt bancaire, qui sont permis pour financer les études. Et puis, l'ISAE Supaéro est un organisme de formation généralement bien connu des partenaires bancaires. Comment rejoindre le programme? Donc, on a parlé de la partie financière. Il y a évidemment la partie aussi administrative, candidature. Si votre projet de formation se confirme et que vous avez envie de creuser la faisabilité et de rejoindre surtout le programme, on l'a dit, le programme est éligible aux apprentis,
aux futurs apprentis, aux étudiants en poursuite d'études, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères pour être apprentis, et aux professionnels qui soient en activité ou non. En termes de profil, on demande donc des profils à minima en général de M2, niveau M2, diplôme de master, titre d'ingénieur, ou des diplômes de niveau master 1 avec à minima 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, c'est ce qui correspond aux critères de la conférence des grandes écoles pour les titres de master spécialisés. Les formations, on va dire, qui correspondent le plus aux enseignements pour permettre de respecter les prérequis de la formation et de pouvoir tirer le meilleur profit des cours sont les formations en informatique, en mathématiques. Après, voilà, ne vous bridez pas non plus, c'est-à-dire que ce sont les 2 types de formations les plus adaptés, évidemment, pour correspondre aux apprentissages. Si vous avez une des formations scientifiques qui ne sont pas précisément dans ces 2 domaines-là, mais que vous avez une forte appétence pour ces sujets, lancez-vous, contactez-nous. N'hésitez pas, en tout cas. Vous pouvez aussi avoir effectué des formations de votre côté, en ligne ou autre. L'idée, c'est que tout à l'heure, Mathieu parlait de Python. En fait, Nicolas et Carlos en parleront peut-être davantage s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de niveau d'entrée minimal requis en termes de langage informatique. Le langage qui est utilisé pour la formation, c'est donc du Python en version plutôt simplifiée. Pour autant, évidemment, la partie pratique et technique est importante dans le programme. Donc, il faut avoir des capacités de programmation, un vrai attrait, une vraie appétence pour cela, pour pouvoir s'y plonger pleinement et pouvoir manipuler ces outils et surtout en tirer les exploiter pleinement, en tirer de la valeur. Mais il n'y a pas de certification ou de demande particulière en termes de maîtrise, de niveau de maîtrise d'un langage informatique. Pour le process de candidature lui-même, les candidatures se déroulent en ligne. Le process a commencé déjà depuis plusieurs mois, mais il est toujours ouvert jusqu'à la fin du mois de mai, début du mois de juin. La candidature se déroule donc sur le site que vous avez sur la slide. L'idée, c'est que la sélection est réalisée uniquement sur dossier. Donc, si vous n'êtes pas à Toulouse, ça n'est pas pénalisant. Vous n'avez pas d'examen à prévoir, vous n'avez pas d'entretien à prévoir non plus. C'est uniquement un dossier, donc relativement complet, dans lequel on va vous demander, comme vous le voyez ici, à la fois vos diplômes et les relevés de notes pour bien vérifier justement la dimension de prérequis, un CV et une lettre de motivation en anglais, puisque vous allez suivre une formation en anglais, le dossier de candidature à remplir en ligne, si vous avez travaillé les certificats de travail. On demande, et c'est un point important, un certificat d'anglais de niveau B2, ce qui correspond en fait pour un TOEIC à un minimum de 785. Il y a plusieurs autres tests d'anglais qui sont acceptés, bien sûr. Si vous travaillez régulièrement en anglais, une attestation de votre employeur peut tout à fait faire l'affaire. Et si vous n'avez pas ce certificat valide à fournir, vous pouvez tout de même candidater et vous inscrire à l'une de ces sessions, joindre votre preuve d'inscription à votre dossier de candidature et nous fournir le résultat de votre test ultérieurement. Donc, ne vous bloquez pas sur ce point-là, c'est tout à fait quelque chose de possible. On vous demande également 2 lettres de recommandation minimum. Ça peut être un employeur, ça peut être votre manager direct, un maître de stage ou ancien maître de stage, un professeur d'université. Concrètement, quelqu'un qui vous a vu en situation de travail, qui peut témoigner de vos qualités personnelles et surtout du soutien qu'il vous apporte dans le cadre de votre projet professionnel. Et de l'adéquation entre la formation et puis votre projet. Et enfin, si vous êtes chercheur d'emploi, une attestation Pôle emploi. Le plus important, c'est la lettre de motivation dans le sens où ce qui va faire foi, c'est surtout votre projet professionnel, puisque le but pour l'Institut, c'est d'être sûr que vous trouviez dans la formation ce que vous êtes venu y chercher. C'est quelque chose de très important pour nous et ça veut dire qu'il faut qu'on ait bien compris un petit peu ce que vous attendez de cette formation et dans quelle mesure ça va servir votre projet professionnel. Et voilà, c'est, je pense, l'élément le plus important du dossier de candidature. Les dossiers peuvent être déposés à la prochaine échéance. Donc, concrètement, on a un jury par mois
qui statue sur les candidatures et qui donne un avis favorable ou défavorable. La prochaine échéance de candidature, elle arrive très, très vite. Donc, elle est fixée au 4 avril pour le jury qui se tiendra mi-mai. On a une échéance de candidature, la suivante, début mai, pour le jury qui se tiendra mi-juin. Donc, globalement, nous vous recommandons, si vous êtes intéressé, de pouvoir vous renseigner en ligne sur notre site internet. On va vous donner les liens. De pouvoir démarrer votre process de candidature en ligne. Il est tout à fait possible de nous contacter en parallèle pour échanger sur le process de candidature, de contacter aussi Nicolas ou Carlos pour pouvoir échanger sur le fond, sur votre projet de formation, sur sur les prérequis, sur votre profil. On est tout à fait ouvert à la discussion en parallèle, mais c'est vrai que le calendrier avançant relativement rapidement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commencer un petit peu à identifier et regrouper l'ensemble des éléments pour pouvoir avoir une candidature qui se déroule au mieux. C'était la dernière slide sur la présentation du master spécialisé en tant que tel. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser. Ce que je vous propose désormais, c'est de pouvoir rapidement évoquer ensemble les autres types de formations sur l'intelligence artificielle et la data que l'on propose au sein de l'ISAE Supaéro. Donc, vous avez vu ce master spécialisé sur 1 an avec un format alterné. Nous avons d'autres types de formations qui peuvent concerner les pros, potentiellement aussi les étudiants en poursuite d'études. Ils sont particulièrement adaptés pour les professionnels puisque ce sont des formations plus courtes, plus ciblées et qui sont issues directement du master spécialisé. L'idée, c'est de pouvoir, en fonction de vos besoins, en fonction de votre niveau initial, vous concentrer sur certaines parties des cours de master spécialisé pour obtenir, on le verra, une attestation de suivi dans le cadre d'un module ou un certificat dans le cadre d'une formation un petit peu plus longue. En quelques mots, donc, nous avons, pour acquérir des compétences qui soient ciblées, nous proposons des modules. Chaque module dure 4 jours, donc du lundi au jeudi, en horaire 8h, 17h30 à peu près. Et sont donc les cours qui sont directement dispensés dans le cadre du master spécialisé pour les personnes qui suivent la formation diplômante. Donc, parmi ces modules, nous avons un premier module qui regroupe les cours sur l'introduction à l'IA moderne, la partie Data Integration, comme vous le voyez, Data Exploration, et le Big Data Processing. Donc, cette formation, ce module, donne lieu. Ce module qui peut être suivi séparément donne aussi lieu à un certificat si vous suivez l'ensemble des cours de ce module. Donc, 3 modules qui peuvent être suivis de manière indépendante. Si vous suivez l'ensemble des cours de ce module, donc à raison à peu près d'une semaine par mois, vous vous voyez délivrer un certificat d'études spécialisées de l'ISAE Supaéro et qui correspond à un bloc de compétences de la certification professionnelle numéro 35609, la certification qui vous a été présentée tout à l'heure par Nicolas. De la même façon, on retrouve ici un certain nombre de modules, donc toujours l'introduction à l'IA moderne, le module autour du business de la data et de la data value creation que Samuel a présenté tout à l'heure. Ces modules peuvent être suivis indépendamment à raison de 4 jours ou peuvent être suivis ensemble de manière regroupée pour obtenir, encore une fois, un certificat d'études spécialisées autour de la conception de business model liés à l'IA. Enfin, 3 nouvelles thématiques qui peuvent être abordées en module. Donc, vous les voyez ici, la partie machine learning, le sequential decision making et le module porté par l'IRT sur la certification à la robustness, qui fait lui aussi l'objet d'un certificat d'études spécialisées. Et enfin, 2 autres modules qui sont proposés de manière unitaire, qui ne rentrent pas dans le cadre d'un certificat, mais qui peuvent tout à fait être suivis seuls. Et vous pouvez bien évidemment en suivre plusieurs si vous le souhaitez. Le module sur l'optimisation pour l'IA et la partie change management qui a déjà été évoquée. En termes de budget de formation, les modules font tous 28 heures, sont tous commercialisés au prix de 2 300 €.
Et les certificats d'études spécialisées, donc qui correspondent à 84 heures de formation, sont commercialisés à 5 000 €. Sur la partie modalité pratique, donc pour les modules comme pour les certificats, au niveau des financements, on a dans tous les cas la partie plan de développement des compétences de votre entreprise auprès de votre employeur, l'OPCO dont parlait Mathieu tout à l'heure, qui sont les opérateurs de compétences. Et donc, chaque employeur relève d'un OPCO qui gère en général la branche ou les branches du secteur d'activité. Et donc, il y a des possibilités de financement par ce biais. Pôle emploi pour les chercheurs d'emploi, la GFIP pour les personnes en situation de handicap. Dans le cas, et puis l'emprunt bancaire, le financement personnel. Dans le cas particulier des certificats, donc les 3 qu'on évoquait ensemble, le certificat d'études spécialisées, comme il s'agit de blocs de compétences de la certification professionnelle, le financement par le CPF et le financement par les dispositifs Transition Pro sont également possibles. En termes d'inscription, on est sur des formations qui sont beaucoup plus courtes, donc on est sur un processus qui est aussi plus court et plus simple d'inscription par rapport au processus de candidature des masters spécialisés. Donc le principe en fait, c'est que si vous nous contactez, on vous demande de vous inscrire à minima 3 semaines avant le début des formations. Quand vous nous contactez, on vous représente le programme, on discute un petit peu avec vous et on partage votre CV, si vous le souhaitez, aux responsables de programme. Et ce sont les responsables de programme qui valident avec vous, sur base du CV et potentiellement d'un échange téléphonique s'ils le souhaitent, l'adéquation entre votre profil, votre projet de formation et les prérequis, le niveau requis pour suivre la formation et que tout se passe au mieux. Et ensuite, on avance au niveau de l'équipe formation continue de l'ISAE Supaéro. On avance avec vous sur la partie administrative pour pouvoir mettre en place la formation. On vous accompagne aussi au niveau des solutions de financement, comme on le fait sur le master spécialisé, bien sûr. On arrive au terme de la partie de présentation. Est-ce que vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu? C'est le moment. N'hésitez pas à nous les poser dans le module de questions-réponses pour qu'on puisse les partager ensemble et puis solliciter les différents experts pour pouvoir y répondre. Alors, je vois qu'il y a eu plusieurs questions qui ont déjà été résolues. Alors, on a une réponse, je la pose oralement parce que du coup, elle peut intéresser d'autres participants. On a une personne qui posait la question du niveau requis et notamment d'un accès à Bac+2. On précisait, on est sur une formation post-master, donc on a un accès minimum à Bac+4 ou Bac+5. Mais vous avez tout à fait la possibilité, après un Bac+4, Bac+5, qu'il s'agisse d'une école d'ingénieur, qu'il s'agisse d'un diplôme universitaire, de pouvoir vous positionner sur ce type de formation. On avait une question de Nathan aussi sur l'aide pour trouver une alternance. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ouvertement. Évidemment, l'école et ses nombreux partenaires industriels vous accompagnent via ces partenariats et via un service dédié qui s'appelle le Career Center pour votre recherche d'apprentissage. On sait que c'est quelque chose d'important et on a un certain nombre de partenaires qui, d'ores et déjà et au quotidien, j'allais dire, nous transmettent leurs offres d'apprentissage sur les sujets IA et data. Et nous, on essaye de pouvoir vous mettre en relation avec ces entreprises, de pouvoir vous envoyer les offres qu'on reçoit. Et le Career Center est à votre disposition pour vous aider dans tout ce qui est CV, l'aide de motivation, préparation aux entretiens. Et avec un espace web dédié où vous avez accès aussi à des offres exclusives au sein de l'école, envoyées par nos alumni, envoyées par nos entreprises partenaires. Donc, l'école est tout à fait à vos côtés, pour pouvoir vous aider dans votre recherche d'apprentissage. Céline qui nous posait la question, j'en profite pour tout le monde, si les profils universitaires étaient acceptés, on en a parlé tout à l'heure. Tout à fait, les profils universitaires sont tout à fait admis. Alors, nous avons une question de Tian ou Tian. Le goût scolaire pour l'étudiant international,
Alors, on est tout à fait ouvert aux étudiants qui sont internationaux. Et on me disait, c'est parmi les apprenants de la promotion, on a plus d'un tiers d'élèves internationaux puisque la formation se déroule en anglais. Donc, on est tout à fait ouvert aux profils internationaux, francophones, enfin, qui savent parler français ou pas du tout, puisque la formation est dispensée intégralement en anglais. Et ces étudiants seront évidemment accompagnés également dans leur recherche de stage ou d'apprentissage par tous les services de l'école. Alors, Laurent qui nous demande les prochaines dates d'entrée en formation pour le certificat Data Integration and Processing for Value Creation. Donc, c'est le tout premier certificat. Le premier cours, je vais revenir du coup sur les slides, si je peux pour vous montrer ça. Le premier cours, c'est Introduction to Modern AI. Et donc, c'est un cours qui a lieu en... c'est le 101, c'est ça, c'est ce que je vérifie. Donc, c'est un cours qui a lieu en octobre. Du coup, ça veut dire que le certificat commence par une semaine de cours qui a lieu fin octobre. Donc, en termes d'inscription, au plus tard mi-septembre, fin septembre, pour qu'on puisse mettre ça en place sans souci. Si vous avez davantage de questions sur la partie planification des cours, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous donner toutes les dates, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire? Je vais revenir sur la slide finale. Non, il semble qu'on ait traité l'ensemble des demandes. Si vous pensez à quelque chose, surtout n'hésitez pas. Dans tous les cas, nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet de formation. Vous avez ici donc mes coordonnées. Au sein de l'équipe formation continue, on est plusieurs à pouvoir vous apporter les précisions dont vous avez besoin. On l'a dit, on est aussi à vos côtés pour la réflexion sur le process de candidature lui-même et puis pour la recherche d'entreprise si vous êtes dans une situation de recherche d'apprentissage. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour que l'on puisse échanger ensemble. Je serai votre point d'entrée. Et puis, si vous avez des questions sur le fond du programme, sur les sujets abordés, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je relayerai à Nicolas, à Carlos, à Samuel en fonction des sujets pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Et le mot d'ordre, en tout cas, c'est oser, vous l'avez compris. Osez nous contacter, osez candidater même si vous n'êtes pas complètement sûr que votre profil puisse être retenu, essayez, lancez-vous et puis surtout, n'hésitez pas à nous demander de l'information, on est là pour ça. Dernière tentative, mais je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas si vous avez des questions ultérieures et à défaut, merci pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous et à bientôt, on espère.